Tout le monde le sait, les enseignants sont en grève. Bien sûr, les grèves et moyens de pression exercés par les professeurs ont un effet néfaste sur le reste du système d'éducation au Québec. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Mme Elisabeth Gagné, technicienne en loisirs à l'École des Rives de Terrebonne, qui, tout d'abord, nous explique en quoi consiste son travail. Alors, ici même, à l'École des Rives, parce que c'est différent d'école en école, c'est la direction qui décide des fonctions de la technicienne en loisirs. Ici, je suis en charge de préparer le gala. C'est moi qui chapeaute le conseil d'élèves, qui va le chercher, qui le chapeaute, qui organise toutes les activités de l'école, que ce soit les thématiques, que ce soit les semaines particulières. C'est moi aussi qui est en charge du RSEQ, ce qui est le réseau sportif des élèves. Alors, au travers de toutes les écoles secondaires de la région, c'est moi qui engage les entraîneurs, c'est moi qui fais les inscriptions des jeunes, etc. Je donne un coup de main aussi à la direction pour des événements particuliers. Il ne faut pas oublier que les employés de soutien, groupe de personnes dans lesquelles est compris Mme Gagné, sont aussi en grève. La technicienne en loisirs nous affirme que les grèves auront tous lieu en même temps et que ces journées ne seront pas rémunérées. Ici, à la CSDA, Commission scolaire des affluents, on a voté pour que les grèves, parce que moi aussi, je suis en moyen de pression, personnel de soutien, personnel professionnel est en moyen de pression, on a voté pour que toutes nos grèves aient lieu en même temps. Donc, je suis pas salariée, je je m'implique dans les moyens de pression et je ne suis pas payée, puis je suis à la maison. Le reste du temps, je suis à la maison. La technicienne en loisirs déclare que malgré la tenue amicale du processus des journées de grève, les employés en éducation sont dans les rues pour, tout d'abord, revendiquer leurs droits. Bien sûr, c'est le gouvernement qui est en possession de l'argent que le système d'éducation perd dans les journées de grève. Cependant, Mme Gagné affirme que malgré le fait que ces coupures ont un effet bénéfique à long terme, les enseignants et le personnel de soutien ont besoin de cette source de revenus. Personne n'est content, c'est clair. Sauf qu'en même temps, ce qui arrive, c'est que c'est la façon de faire bouger les choses. On est un peu embêtés parce qu'on n'est pas aveugle, on n'est pas nono, je veux dire. Là. On le sait très bien que les sous qu'on n'est pas payés vont être dans les mains du gouvernement. Et ces sous-là, ils vont peut-être se servir de ce bonus-là pour avoir les augmentations. Il va avoir un impact parce que oui, peut-être que les choses vont changer, puis à long terme, ça va être bon, mais à court terme, c'est sûr, c'est des sous qu'on n'a pas, puis c'est difficile pour tout le monde. Là. Mme Gagné affirme que malgré le fait qu'elle n'est pas professeure, son travail va bien au-delà des activités qu'elle prépare elle-même. C'est clair que moi, en ce moment, là, je touche du bois, là, puis je le sais que je suis quand même chanceuse d'être encore ici. On coupe des TES, on coupe des psychologues, on coupe des heures en orthopédagogie, on coupe des heures dans les services indispensables. Moi, mon poste de technicienne en loisirs n'a pas bougé. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, je considère que, au fil de ma carrière, je suis convaincue d'avoir rescapé beaucoup de gens qui voulaient peut-être lâcher l'école parce que je fais pas juste organiser les activités que j'organise habituellement. Puis les élèves, ils viennent me voir pour me dire « Elisabeth, j'aimerais ça avoir telle activité. » Ou encore les TES, les psychologues viennent me voir pour me dire « Elisabeth, on est sur le bord de perdre cet élève-là. Je sais qu'il aime telle activité. » Par exemple, cette année, l'école ne le sait pas, mais moi, j'ai parti un journal étudiant parce que ça pouvait aider un jeune. Auparavant, les enseignants étaient la principale source d'aide de la technicienne en loisirs. Cependant, les professeurs utilisent les moyens de pression et ne contribuent plus à aider Mme Gagné dans ses activités. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi c'était si important que ce soit les professeurs, elle nous a expliqué qu'aucune autre aide n'était aussi efficace. Parce que c'est une question beaucoup de surveillance et c'est une autre question de bonifier les activités. Je vais donner un exemple à l'Halloween. Moi, je suis capable d'organiser plein d'activités. Je suis capable de demander à mes enseignants de m'aider à surveiller. Mais il y en a d'autres des enseignants qui vont dire « Moi, j'aimerais ça faire un bingo dans la classe. Moi, j'aimerais ça créer des décorations artistiques de citrouilles. » Fait que ça fait ça bonus en prime. Et ce qui a fait en sorte que j'ai pas pu avoir d'après-midi off ou de période off pour faire encore plus d'activités. Et comme j'étais seule, il a fallu que je fasse uniquement 3 activités. Les jeunes ont trouvé l'Halloween très plate cette année, même si les activités étaient bien planifiées. Mais c'est sûr qu'ils sont habitués d'en avoir plus. Ils l'ont vécu l'année passée, puis c'était pas mal
platonique cette année. En fait, les surveillants ils sont demandés à leur poste, alors ils peuvent pas être ailleurs pendant ce temps-là. Même chose, des fois, j'ai un peu d'aide des TES, mais encore là, si ça éclate, on a besoin des TES pour aider les jeunes. Les élèves, on peut le demander, mais ils n'ont pas l'autorité sur d'autres élèves. Alors, non, je peux pas, ça peut pas remplacer un enseignant jamais, là. Alors, les enseignants sont vraiment essentiels. Et comme on sait que c'est temporaire, on n'a pas cherché à les remplacer parce qu'on sait qu'éventuellement, ça devrait se régler. En fait, on le souhaite. La technicienne en loisirs est très consciente des difficultés que subissent les professeurs. Pour illustrer son idée, elle nous parle d'exemples qu'elle a déjà vus dans son institution scolaire. Il y a une classe de maths forts, sont 39. Il y a 3 élèves qui doivent écrire sur le bureau du professeur pour travailler. Quand on sait qu'en maths forts, secondaire 5, bien, c'est l'enfer, là, c'est super difficile. Puis sinon, les cas problèmes, je dis cas problèmes, mais les élèves cotés, c'est pas des cas problèmes, pas du tout, là, mais les élèves qui sont cotés sont de plus en plus nombreux dans les classes. C'est difficile pour un enseignant d'être capable de parer à chaque besoin de tout le monde. C'est là-dessus, c'est pour ça qu'on se bat aussi, là. Pour prendre ses décisions, Mme Gagné se fie sur son syndicat des employés de soutien. Celui-ci s'occupe de coordonner les journées de grève avec les autres syndicats. C'est ce que nous explique la technicienne en loisirs. On a un syndicat. Je dois avouer que les nouvelles viennent beaucoup moins vite. Nous, elles viennent papier dans le pigeonnier. Alors, on sait souvent ce qui se passe, je vous dirais, 5-6 jours après tout le monde. Mais les décisions sont prises, nos 3 syndicats, ensemble. Les employés de soutien n'ont pas beaucoup de moyens de pression possibles. Ils doivent exécuter les tâches pour lesquelles ils travaillent. Cependant, il se crée des méthodes efficaces pour mettre une pression sur les institutions scolaires. En fait, c'est de se présenter les journées de grève et d'être là avec nos affiches, avec nos pancartes, faire du bruit. À chaque fois, ils nous expliquent qu'est-ce qui va se passer dans les grèves, nous dire où être pendant combien de temps, puis c'est quoi qu'est-ce qu'on va faire, là. C'est plus comme vraiment les journées de grève, c'est pas les moyens de pression à tous les jours au sein de notre travail. Cependant, ma façon, c'est sûr que je ne vous mentirai pas, j'ai des heures, j'en donne et j'en donne et j'en redonne. Cette année, non. Je finis à 3h15, là. Bien, à 3h20, je suis dans ma voiture. Ou normalement, le dîner, je le prends jamais. Bien là, les profs, ils me disent justement, voyons, t'es bien souvent là. Je dis oui. C'est une façon pour moi de mettre un moyen de pression puis que les gens, ils voient bien que je ne suis pas toujours disponible quand c'est mes temps de pause ou le matin, j'arrivais souvent plus tôt, puis maintenant. Suite à ce bref entretien, la situation des employés de soutien est nettement plus claire. Merci à Mme Gagné pour nous avoir expliqué la situation. Espérons seulement que le message sera écouté par le gouvernement du Québec.